bienvenue dans Au cœur du off. Notre premier invité du jour, c'est Jean-Marie Cambacérès, président de l'association France-Asie. Bonjour Jean-Marie Cambacérès. Bonjour et bonjour à toute l'équipe. Et oui, parce que c'est une très grande équipe que l'équipe du off. Alors Jean-Marie Cambacérès, on l'a dit, vous avez créé cette association France-Asie en 1993. Quelle était votre volonté première ? Notre volonté première, c'était de faire mieux connaître les pays d'Asie, pas seulement la Chine, mais les pays d'Asie aux Français, aux entreprises, même, et puis réciproquement aussi, de faire mieux connaître la France dans ces pays-là. Parce que c'est grand, l'Asie, et c'est peuplé d'Asiatiques, il y en a beaucoup. Et en 20 ans, puisque vous avez ce recul-là, quelles ont été les évolutions que vous avez pu constater ? Extraordinaire, extraordinaire. Honnêtement, on faisait un peu pionnier il y a 20 ans. Moi, j'avais commencé à apprendre le chinois il y a 40 ans, donc c'était aussi pionnier aussi. Et maintenant, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entreprises, énormément de touristes. Non, les choses ont beaucoup changé. L'Asie a beaucoup évolué, s'est développée d'une manière extraordinaire. Vous le voyez dans la presse tous les jours. La Chine rattrape même les États-Unis. Non, beaucoup de changements. Oui. Savannah Massé, bonjour. Bonjour. Savannah Massé est notre spécialiste des arts du spectacle et je crois qu'elle a quelques questions à ce sujet justement. Merci. Alors, bonjour Savannah. Bonjour Jean-Marie Cambacérès. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a un grand panel de compagnies asiatiques dans le off, 4 compagnies chinoises, 3 coréennes, 5 japonaises et 6 taïwanaises. C'est vrai que vous connaissez très bien les pays d'Asie. Je voulais connaître un petit peu le théâtre au Cambodge. Est-ce que vous pouvez un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un pays qui n'est pas forcément représenté, comme d'autres, la Thaïlande, le Laos ou encore le Vietnam. Mais le Cambodge vous tient particulièrement à cœur, alors est-ce que vous pouvez... Oui, d'ailleurs c'est assez amusant parce que c'est le 50e anniversaire du OFF, je crois. Oui, tout à fait. Et c'était le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, puisque le général de Gaulle avait reconnu la Chine il y a 50 ans. D'accord. Et donc il y avait le président chinois, le Premier ministre, etc. qui ont fait ça. Alors en ce qui concerne le Cambodge, vous savez, c'est un pays qui a été meurtri, 25 ans de guerre civile, les Khmers rouges, l'occupation par les Vietnamiens, etc. Donc parler du théâtre, c'est un peu difficile, parce que tous ceux qui faisaient du spectacle, des théâtres ont été tués, les écoles ont disparu, les troupes ont été disloquées. Ceci dit, il y avait une forte tradition, et donc là, dans les 10-15 dernières années, tout ça est revenu, mais d'une manière un peu traditionnelle au début. C'est-à-dire ils ont reproduit ce qui se faisait dans le passé, mais il n'y a pas eu encore vraiment de création. Donc on retrouve, disons, le théâtre cambodgien autour de la danse, autour du ballet royal, et autour des grands mythes qui parcouraient l'Asie, comme le Ramayana, d'influence indienne, etc. Alors justement, en ce moment à Paris, au musée Guimet, il y a une exposition qui est 2000 ans de théâtre en Asie. C'est vrai qu'à la base, le théâtre asiatique, il est connu pour ses masques, ses ombres, et aujourd'hui dans le off, il est surtout catalogué sous forme de danse. Oui, je ne sais pas exactement ce que faisaient ces troupes, donc je n'ai pas vu leur programme. Ça évolue, mais c'est vrai que globalement, c'est normal de le cataloguer un peu dans les danses, parce que ce soit l'Inde, que ce soit la Thaïlande, que ce soit le Cambodge, je viens d'en parler, et même la Chine, au début, on avait plutôt des opéras qui étaient à la fois de la danse, à la fois de la performance, un peu de cirque aussi, et puis des chansons. Il n'y avait pas vraiment cette notion, comme en Europe, de théâtre uniquement parlé, avec des personnages, vous voyez. Bon. Alors ça a changé un peu, mais même pendant la Révolution culturelle, la femme de Mao, qui s'appelait Chiang Ching, avait choisi uniquement, il n'y avait que 4 spectacles et c'était des ballets. La femme aux cheveux blancs, le détachement féminin rouge. Donc c'est normal, quoi, je dirais. Ceci dit, maintenant, ça évolue beaucoup. Parce que ces grands pays, comme tout le monde, sont en contact avec l'Occident, les étudiants viennent, il y a des créateurs, il y a des nouveaux artistes, et donc il y a à côté de ce théâtre plus... traditionnel. Ouais, il n'est pas complètement traditionnel, mais il est catalogué, disons, en danse. Il y a maintenant un théâtre plus européen, entre guillemets, qui se développe aussi dans les pays d'Asie. Alors, merci beaucoup Jean-Marie Cambacérès d'être venu. Et d'ailleurs, on peut aussi vous remercier pour autre chose, puisque on peut vous remercier pour la cuvée du Festival Off 2015, qui est très bonne. Oui, vous pouvez goûter notre rouge, blanc et rosé. Et rosé. Et ce soir, on vient d'ailleurs avec une dizaine de producteurs, dont le président, et on va au restaurant, et on nous a dit que le vin marchait très bien, notamment le blanc. Eh bien, voilà, en tout cas, merci. On est très heureux depuis 2 ans de venir avec Greg Germain accompagner le off avec notre vin. Merci beaucoup. Merci.